J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Merci à tous d'être connectés. Voilà. Je viens dans ce direct encore ce soir pour mettre les choses au clair. Je viens dans ce direct ce soir pour dire merci au président Ouattara. Parce que aujourd'hui, comme hier, comme toujours, ceux qui se posaient la question de savoir ce qui s'est passé pour que Soro Diom soit traité comme ça, ceux qui se posaient la question de savoir pourquoi le président Ouattara n'avait plus confiance en Soro Diom, ont compris aujourd'hui que Soro Diom ne mérite aucune confiance et ne mérite aucun pardon. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, je ne parle pas de militants du RHDP, beaucoup de militants aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, ont compris que Soro Diom n'est pas un être humain à pardonner. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, dans leur majorité, ont compris que Soro Diom est le diable vivant sur terre. Beaucoup de personnes ont compris aujourd'hui, que ce soit militants du PDCI et militants de PPACI, ont compris que en 2019, quand Soro Diom rentrait dans une certaine alliance pour dire qu'on devait faire la désobéissance civile pour que le PPACI et le PDCI et son mouvement politique, parce que son mouvement n'était pas un parti politique, se mettent ensemble pour pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, n'était pas quelque chose de vrai. Sinon, comment comprendre aujourd'hui que les Soros soient contents aujourd'hui? Eux qui ont toujours dit qu'ils se battent pour la démocratie, eux qui ont toujours dit que leur objectif, c'est que Soro Diom vienne au pouvoir par les urnes, peuvent aujourd'hui applaudir Soro Diom pendant qu'il est en train de s'afficher avec ceux qui ont fait les coups d'État. Comment peut-on aujourd'hui comprendre que Soro Diom aujourd'hui ait le courage de s'afficher qu'avec les pays où les dirigeants sont des faiseurs de coups d'État? Comment peut-on imaginer, comment peut-on aujourd'hui comprendre que Soro Diom aujourd'hui ait le courage de venir s'arrêter devant le monde entier et de dire que lui, il a reçu des conseils de quelqu'un qui a fait un coup d'État? Comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui que Soro Diom, qui a refusé les conseils de ses parents, comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui que Soro Diom, qui hier a refusé les conseils d'imams, de religieux en Côte d'Ivoire, ait aujourd'hui le courage d'accepter les conseils venant d'un capitaine qui est à la tête du Burkina avec un coup d'État, chers frères et sœurs? Chers frères et sœurs, si toi hier, tu n'as pas prié Dieu pour que Dieu ait débarrassé la Côte d'Ivoire de Soro Diom, toi qui n'as pas fait ça hier, il faudrait aujourd'hui que tu le fasses. Il faudrait aujourd'hui que tu le fasses. Il faudrait aujourd'hui que tu le fasses. Parce que, en réalité, Soro Diom n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Soro Diom est quelqu'un qui a toujours eu de l'amour. Quelqu'un qui a toujours eu de l'amour pour verser le sang humain pour un pouvoir. Les gens aujourd'hui, ceux qui hier ont considéré que Soro Diom était incapable de faire assassiner Ibé, sont convaincus aujourd'hui que Soro Diom est le commanditaire, l'organisateur des crimes perpétrés dans la rébellion. Ceux qui aujourd'hui ne croyaient pas sont convaincus aujourd'hui que cette divergence avec certains responsables de la rébellion hier n'était pas pour l'intérêt du pays et que c'était pour ses intérêts personnels. Ceux qui hier ont douté du fait que quand Laurent Gbagbo a dit que Soro Diom doit tout aux armes et que le jour où il n'aura pas les armes, il ne sert à rien, sont convaincus aujourd'hui que Laurent Gbagbo avait raison. Ceux qui hier ont douté du fait que Charles Blé Goudé, depuis sa prison, a fait des semaines, des mois et des mois
a refusé de recevoir Soro Diom quand il était à la CPI, avait tout à fait raison. Parce que Soro Diom n'est pas un homme de confiance. Ceux qui hier ont trouvé que Laurent Gbagbo a mal fait quand il était à la CPI, alors qu'il était en difficulté. Laurent Gbagbo qui acceptait de recevoir tout le monde, a refusé à maintes reprises, n'a jamais accepté de recevoir Soro Diom, sont convaincus aujourd'hui que Soro Diom et Laurent Gbagbo avaient bel et bien raison. Ceux qui hier ont douté que après les élections de 2010, Soro Diom ayant choisi de soutenir le président Ouattara l'a fait parce qu'en réalité, il avait signé un accord. Il allait faire une proposition avec Laurent Gbagbo pour demander à Laurent Gbagbo que s'il le soutenait pour devenir président, il serait devenu le premier ministre du gouvernement de Laurent Gbagbo. Sont convaincus aujourd'hui que ce que les pro-Gbagbo étaient en train de nous dire hier, c'était vrai. Ceux qui hier se posaient la question de savoir comment dans un moment aussi difficile de crise, Soro Diom a-t-il eu le courage de se faire accompagner alors qu'il n'était pas un proche collaborateur du président Ouattara. Soro Diom a eu le courage de prendre lui seul sa voiture et aller dire au président Laurent Gbagbo qu'il avait perdu les élections et qu'il devait céder le pouvoir. Beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir comment se fait-il que Soro Diom a pu entreprendre une telle démarche sans que le président Ouattara ne soit informé, sans que Fé Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko ne soit informé, sans que les Tunkara ne soient informés, sans que les Kafana ne soient informés, les Bitogo ne soient informés, les Kandia Kamara ne soient informés, et que lui, il ait pris le courage, risquer sa vie pour aller dire à Laurent Gbagbo que Laurent Gbagbo avait perdu les élections, alors qu'en réalité, l'homme était parti pour sauver sa tête. Ceux qui ne croyaient pas hier à cette demande de Simone Gbagbo qui a posé la question de savoir, après qu'on ait dit que le président Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2010 et que la première phrase de Simone Gbagbo c'était de demander et de savoir qu'est-ce que Soro Diom dit. Parce qu'il nous avait promis quelque chose et aujourd'hui il est en train de faire le contraire. Sont convaincus aujourd'hui qu'en réalité il avait fait cet accord. Sinon comment comprendre que quelqu'un qui dit que je suis un démocrate et que mon objectif ce n'est pas de faire les coups d'État et que mon souci réel c'est d'arriver au pouvoir par les unes, les gens se posent aujourd'hui la question de savoir comment lui Soro Diom qui a dit ça aujourd'hui puisse avoir le courage d'aller s'afficher avec des gens qui ont fait des coups d'État. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans la réalité. Nous sommes aujourd'hui devant les faits. Et les faits nous disent clair. Les faits nous disent clair que l'objectif principal de Soro Diom, c'est de faire un coup d'État clair et net. C'est de faire un coup d'État. Sinon, comment comprendre que lui, Soro Diom, si il était dans un combat vrai, comment lui, Soro Diom, aujourd'hui, peut-il avoir le courage d'aller s'asseoir avec ceux-là? Soro Diom, aujourd'hui, a de l'émotion en se retrouvant au Burkina. C'est incroyable. Soro Diom, aujourd'hui, qui est émotionné de se retrouver au Burkina. C'est vraiment incroyable. On voit les Soroïs ici sauter, ici et là. Mais ce que les gens veulent poser comme question, Soro Diom a dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Soro Diom n'acceptera jamais de répondre à la justice. Sinon, on aurait souhaité qu'après son arrivée au Burkina, qu'il dise que depuis des années, j'ai une condamnation au Burkina et que je suis venu pour répondre. Que je suis venu pour répondre de mes accusations. Je vais affronter la justice du Burkina. Il ne l'a pas fait. Il est certainement allé chercher une protection pour qu'il ne soit plus poursuivi par la justice du Burkina. Comme il fuit la justice en Côte d'Ivoire, il fuit la justice du Burkina. Aujourd'hui, ses partisans sont préoccupés. Aujourd'hui, ses partisans se posent la question de savoir quel sera le sort de Soro Diom. Quel sera le sort de Soro Diom? Quel sera le sort de Soro Diom? Mais ses propres militants sont convaincus que Soro Diom ne deviendra plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Ces militants sont convaincus
de cela. Ces militants sont convaincus de cela. Chers frères et sœurs, je suis venu vous parler ce soir pour que les Ivoiriens dans leur majorité voient aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Qui aujourd'hui pourra encore avoir le courage de venir dire au président Ouattara, aux militants du RHDP, qu'est-ce que Soro Diom vous a fait? Qui peut encore venir poser la question aux militants du RHDP en nous disant qu'est-ce que Soro Diom vous a fait? Qui peut venir encore nous poser la question? Personne ne pourra aujourd'hui nous poser la question de savoir qu'est-ce que Soro Diom a pu faire de si mal, de si grave, pour que nous nous comportons de cette manière avec lui. Personne ne pourra encore venir nous poser cette question. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens dans leur majorité ont compris que Soro Diom est le diable vivant. Les Ivoiriens aujourd'hui dans leur majorité ont compris que Soro Diom n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'ont compris. Les Ivoiriens l'ont compris. Les Ivoiriens ont compris aujourd'hui que Soro Diom a tout dans la tête, autre que passer par les urnes pour arriver. Les écoutes téléphoniques de Soro Diom sont là. Les écoutes téléphoniques de Soro Diom sont là. Mais quand Soro Diom parle au Burkina, Soro Diom ne parle pas pour montrer aux gens que je suis aujourd'hui au Burkina et que je suis prêt aujourd'hui à affronter la justice. Soro Diom ne parle pas dans ce sens. Soro Diom parle dans un seul sens. Soro Diom parle dans un seul sens. Soro Diom parle dans un seul sens. Et il est clair et net aujourd'hui que Soro Diom n'affrontera jamais la justice ivoirienne. Jamais. Soro Diom ne le fera pas. Mais ce que je vais dire à nos pays voisins, sachez une chose. Vous savez, c'est quand même pitoyable pour vous. C'est pitoyable pour vous. Parce que ce que beaucoup de Maliens oublient, ce que beaucoup de Burkinabés oublient, ce que beaucoup de Nigériens oublient, on n'a qu'à laisser même le Niger. Laissons le Niger. Ce que les Maliens et les Burkinabés oublient dans leur majorité. Mais vous avez 4 millions, 5 millions de Maliens, de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais croyez-vous vraiment que s'il y a un problème en Côte d'Ivoire, s'il y a une guerre en Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, pensez-vous que les armes là, pensez-vous que les armes savent qui est Burkinabé d'origine? Pensez-vous que les armes savent qui est Ivoirien d'origine? Pensez-vous que les armes savent qui est Malien d'origine? Chers frères et sœurs, c'est vous qui allez pleurer après. Parce que si aujourd'hui, les conditions dans lesquelles le Burkina se trouve aujourd'hui, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité de ceux-mêmes qui vivent déjà sur le territoire burkinabé, si les Maliens aujourd'hui ont les difficultés pour assurer la sécurité des Maliens qui vivent déjà sur le sol malien, admettons que en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Imaginez-vous que si ces Maliens d'origine qui vivent en Côte d'Ivoire retournent au Mali pour s'ajouter à la population que vous avez déjà, si les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire sont venus s'asseoir encore au Burkina, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez pouvoir soutenir. Mais Dieu merci, nous n'avons pas besoin de soutien comment on appelle, de Burkinabé ou bien de Maliens pour assurer notre sécurité. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est vous qui êtes aujourd'hui à la recherche de Wagner. C'est vous qui cherchez aujourd'hui la sécurité avec la Russie. Non, nous avons des militaires qui sont formés. Nous avons des militaires qui sont payés par l'État de Côte d'Ivoire et qui défendent notre territoire. C'est vous aujourd'hui qui avez besoin
de votre sécurité. Ce n'est pas nous hier qui avons dit, ce que les Burkinabés doivent savoir. Ce n'est pas nous les Ivoiriens qui avons dit hier que Soro Diom veut détruire le Burkina. C'est vous qui avez fait sortir des audios. C'est vous qui avez eu quelqu'un qui dirigeait votre pays et qui a dit que les audios là étaient authentiques. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Donc le fait aujourd'hui que vous recevez Soro Diom chez vous, ça veut dire que vous êtes en train de vous insulter vous-même. Ce n'est pas nous que vous insultez. C'est vous encore les mêmes Burkinabés hier qui avaient demandé à l'État de Côte d'Ivoire de vous donner Soro Diom. Parce que Soro Diom était en train de détruire votre pays. Parce que Soro Diom voulait déstabiliser votre pays. Si c'est vous encore les mêmes qui venez nous dire que les audios ne sont pas authentiques, mais ça c'est votre problème. C'est vous qui avez dit hier que Soro Diom veut détruire votre pays. C'est vous qui avez fait sortir les audios. Ce n'est pas nous qui avons fait sortir les audios. C'est vous qui avez payé des juges pour aller condamner Soro Diom dans un tribunal. C'est vous qui avez payé des juges pour aller condamner Soro Diom dans vos tribunaux de Ouagadougou. C'est vous qui dites aux gens que vous êtes le pays des hommes intègres. C'est vous qui avez dit que vous êtes le pays des hommes intègres. C'est vous qui avez dit que vous vous battez pour développer votre pays. Si aujourd'hui c'est vous encore les mêmes qui venez nous dire que Soro Diom ne doit pas être condamné, qui n'a pas voulu déstabiliser votre pays, vous êtes en train de faire quelque chose que vous ne savez pas. Parce que hier, vous avez demandé au président Ouattara de vous donner Soro Diom. Parce qu'il voulait déstabiliser votre pays. Nous, on a dit non. Que le président Ouattara ne peut pas déstabiliser votre pays. Vous avez demandé à Maître Reprise de vous donner Soro Diom. Nous, on a dit on ne peut pas vous donner Soro Diom. Parce qu'on ne croit pas à ce que vous êtes en train de dire. Si aujourd'hui encore c'est vous qui êtes en train de dire ça, ça veut dire que ceux qui ont considéré que hier, on était contre Soro Diom, on n'est pas contre Soro Diom. Vous êtes aujourd'hui convaincus maintenant que si vous dites que vous ne le condamnez plus, ça c'est votre problème. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas dire maintenant que c'est nous qui vous avons donné Soro Diom. C'est vous-même qui avez dit. C'est vous qui tapez votre poitrine pour dire que nous sommes des pays intègres. On n'acceptera jamais. Mais la plus grande honte, ça dit vous accepter que Soro Diom qui est condamné dans votre pays. Papa Diaby, mon petit frère, salut à toi. Dawa Med, le transitaire, salut à toi. Excusez-moi aujourd'hui si je n'arrive pas à vous saluer. Mais il faudrait que je parle à ces personnes-là pour que ça rentre dans leurs oreilles. Il faudrait que je leur parle pour que ça rentre dans leurs oreilles. Ah, j'ai compris maintenant. C'est vous les Burkinabés qui êtes venus vous asseoir sur les réseaux sociaux. C'est vous les Maliens qui êtes venus vous asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que nous on est en train de traquer Soro Diom qui est un Ivoirien. Et qu'à la tête de notre pays, il y a un Burkinabé qui dirige. Dieu merci. Dieu merci de nous avoir donné raison. C'est vous les Maliens, c'est vous les Burkinabés qui avez dit ici. Ablin. Hein? C'est vous qui avez dit ici que le Burkina, c'est vous les Burkinabés qui avez dit ici. C'est vous les Maliens qui avez dit ici que nous on est en train de chasser un Ivoirien de notre pays et qu'à la tête de notre pays il y a un Burkinabé. Et les Maliens, mais est-ce que les Burkinabés, vous vous asseyez pour réfléchir un instant? Ça dit que vous, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, les soroïstes, qui insultent selon eux que Alassane Ouattara c'est un Burkinabé. Il ne mérite pas d'être à la tête de la Côte d'Ivoire, que c'est un Burkinabé. Et qu'il n'a qu'à aller chez lui à Sendou. Et que le Sendou là c'est Burkina. Et que la Côte d'Ivoire c'est pas son pays. Ceux qui insultent les Burkinabés matin, midi et soir. Ceux qui vous disent que vous êtes des animaux, que vous êtes des sauvages. Soro Diom qui envoie ses cyberactivistes s'insulter selon eux. Ceux qui disent que Alassane Ouattara n'a pas le droit de diriger la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas le droit de diriger la Côte d'Ivoire. Allez, excusez-moi, hein. Attends. J'attends son prochain commentaire. Ok, merci beaucoup. Hein? Vous qui avez dit ça,
Ça dit, vous, des gens sont assis sur les réseaux sociaux et insultent les Burkinabés pour dire que Ouattara n'a qu'à aller à Sendou et que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas son pays. C'est vous qui recevez Soro Diom et puis vous applaudissez. Et encore, ce qui est plus grave, vous dites que nous, on chasse Soro Diom en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien. Et puis on a applaudi Alassane Ouattara qui est burkinabé, on a compris. Maintenant vous, Soro Diom qui n'est pas burkinabé, qui est condamné par la justice du Burkina, vous le recevez avec tapis rouge au Burkina. Et puis qu'est-ce que vous faites bizarrement? Diendéré qui est burkinabé, qui est général de l'armée, Bassolé Michel, qui est militaire qui s'est battu pour le Burkina. Qui s'est battu pour le Burkina. Diendéré qui s'est battu pour le Burkina. Vos propres frères burkinabés qui se sont battus pour protéger le Burkina. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Parce que Diendéré est en prison pour le même coup d'état dont vous êtes en train de parler. Koulibaly Begré, salut à toi. Bassolé Michel est en prison pour le même coup d'état. Vous avez des anciens présidents aujourd'hui qui sont hors du pays. Isaac Zida. Eux, ils sont hors du pays. Vous, les Burkinabés, vous venez dire aux Ivoiriens que Soro Diom doit rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous oubliez que vous avez des anciens présidents. Je ne parle même pas de Blaise Compaoré. Eux, ils sont dehors. Eux, ils sont dehors. Vous ne parlez pas d'eux. Vous ne parlez pas d'eux. Attendez que je voie cette personne là, voilà. Bien. Voilà, c'est fini. Il ne pourra plus commenter ce direct. Merci beaucoup à vous. Voilà. Aneta Maïga, salut à toi depuis ta position. Soumaïla Bama, salut à toi. Ça dit que vous les Burkinabés, je vois des Maliens qui insultent les Ivoiriens. Et Allah, vous venez dire à des Ivoiriens que Soro Diom n'a pas le droit de rester dehors. Il doit vivre dans son pays. Et c'est devant vous. Vous n'avez même pas envoyé la personne en exil. Ibeka est resté au Mali. Un Malien comme vous, qui a demandé seulement à sortir du Mali pour aller se faire soigner. Vous avez dit non, qu'il ne peut pas sortir. Il est resté en prison, il est mort. C'est vous qui allez venir donner leçon à quelqu'un. C'est vous qui allez venir donner leçon à quelqu'un. Vous qui tenez vos propres frères burkinabés en prison. Et puis sauver quelqu'un qui est d'un autre pays. C'est vous qui allez venir faire la morale aux gens. Ça dit que quand tu entends le burkinabé parler, certains burkinabés parler, tu as comme l'impression qu'il n'y a pas de burkinabé en exil. Il n'y a pas d'homme politique burkinabé en exil. Quand tu entends des Maliens parler, tu as comme l'impression qu'il n'y a pas de Maliens politiques en exil. C'est vous qui allez venir parler devant les gens. C'est vous qui allez venir parler devant les gens. Chers frères et sœurs, j'ai toujours dit que le Burkina, c'est un pays que j'ai toujours aimé. Je ne peux pas parler. Mais quand je m'assois aujourd'hui, puis je regarde le Burkina dans ce genre de conditions, j'ai mal. Un blacro comme Ibrahima Traoré, qui fait ce qu'il veut aujourd'hui au Burkina, j'ai pitié pour le Burkina. J'ai vraiment pitié pour le Burkina. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire, le Burkina et le Mali, vous allez rester à l'éternité des quartiers populaires ou bien des campements de la Côte d'Ivoire. Ça dit que pendant encore des années, des villages de Côte d'Ivoire seront plus jolis que les capitales du Mali et du Burkina. Pendant encore des centaines d'années, le Mali et le Burkina, il y aura encore un fleuve de différences au niveau du développement. Parce qu'on peut tout dire aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Si les gens souffrent en Côte d'Ivoire, ça dit que les gens pleurent en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour dire que
je n'ai pas 2000 francs pour manger. Mais au Burkina, il y a des familles qui pleurent parce qu'ils n'ont pas 300 francs. Si en Côte d'Ivoire, il y a des familles qui pleurent parce qu'ils n'ont... S'il y a un père de famille qui pleure en Côte d'Ivoire pour dire qu'il n'a pas 2000 francs pour donner comme prix de popote par jour, au Mali, il y a des pères de famille qui pleurent parce qu'ils n'ont pas 200 francs pour donner comme prix de popote. C'est ça qui est la vérité. Je vous le dis haut et fort. Si en Côte d'Ivoire, il y a des pères de famille qui ont des difficultés à donner 2500 ou bien 3000 francs comme prix de popote, au Mali, les pères de famille pleurent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de donner 500 francs comme prix de popote en Côte d'Ivoire. Et au Mali. Au Burkina, il y a des pères de famille qui pleurent parce qu'ils n'ont pas 500 francs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que 500 francs, c'est ce que certains parents, famille normale, donnent comme à leur enfant pour aller à l'école primaire le matin. 500 francs. Pour dire si tu t'en vas, il faut payer manger, tu vas manger. Donc comment se fait-il que vous allez venir vous asseoir pour nous délivrer? Mais ça dit qu'avec tout ce que la Côte d'Ivoire a donné à ces pays, mais si c'est la récompense, mais je comprends maintenant pourquoi vous avez toujours le problème. Ça dit qu'aujourd'hui, le Mali allait prendre des soldats russes pour venir tuer leurs propres enfants. Les audios de l'enregistrement de Soro Diom, que vous-même, ce n'est pas des juges ivoiriens qui sont allés juger Soro Diom au Burkina. C'est des juges, des procureurs burkinabés qui ont jugé Soro Diom, le condamné. Le condamné. Mais si c'est encore vous les mêmes aujourd'hui qui venez vous asseoir pour dire qu'il n'a pas voulu déstabiliser votre pays, mais vous ne faites que donner raison au président Ouattara. Parce que si le président Ouattara hier avait livré Soro Diom au Burkinabé, les mêmes Burkinabés allaient se lever pour dire non, nous on ne l'a pas accusé, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a pris Soro Diom pour nous donner Soro Diom. Mais aujourd'hui, que vous avez dit qu'il n'a rien fait, ça veut dire que vous êtes en train de montrer devant le monde entier que le Burkina, que les Burkinabés peuvent mentir. Le fait aujourd'hui que vous vous levez pour dire que Soro Diom n'a rien fait, vous êtes en train de montrer devant le monde entier que ce que nous on ne savait pas des Burkinabés là, c'est qu'ils étaient des menteurs. Parce que c'est ce que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui. Vous êtes en train de montrer aujourd'hui que vos juges, vos procureurs sont des menteurs. Vous êtes en train de montrer aujourd'hui que vos parents qui sont sortis hier, parce que je sais qu'il y a des pères de famille, des mères de famille qui sont sortis hier, qui se sont mobilisés à Ouagadougou, qui ont marché à Ouaga pour dire que l'État de Côte d'Ivoire doit donner Soro Diom. Vous êtes en train de dire que ces pères de famille, ces mères de famille, ces hommes politiques, ces procureurs, ces hauts gradés de l'armée, ces personnes-là qui ont dit que eux ils ont, et comment on appelle l'audio de Soro Diom a été vérifié par des experts. Vous avez démontré aujourd'hui que ces experts-là sont des menteurs. Vous avez démontré aujourd'hui au monde entier que vous êtes dans le faux. Mais ne vous pressez pas. Je vais vous dire quelque chose. Dieu continuera toujours de protéger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un camp de réfugiés où il n'y a que des Burkinabés dedans, où il n'y a que des Maliens dedans, et qui sont nourris et blanchis par l'État de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, ne vous pressez pas. C'est vous qui croyez que c'est fini. Mais j'ai quand même pitié pour le peuple burkinabé. J'ai de la peine pour le peuple burkinabé. Je n'ai pas imaginé un seul instant que les gens seraient capables de se comporter de cette manière. Ça dit venir s'asseoir et avoir le courage de dire carrément que vos autorités sont des menteurs, sont des falsificateurs de l'histoire. Mais vous croyez avoir fait du mal à la Côte d'Ivoire? Non, vous ne nous faites pas du mal à nous. Le vrai mal, vous le faites à vous-même. Le vrai mal, vous le faites à vous-même. Le vrai mal, vous le faites à vous-même. Mais chers frères et sœurs,
Mais sachez une chose, la Côte d'Ivoire demeurera toujours plus forte. La Côte d'Ivoire demeurera toujours plus forte. Mais ce que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Burkina est purement et simplement la démonstration que le Burkina a perdu beaucoup de repères. C'est la pure démonstration que le Burkina a perdu assez de repères. Vous qui avez dit ici que vous avez mené un mandat d'arrêt contre Soro Diom, que les mandats d'arrêt contre Soro Diom ont été déposés dans tous les pays, et que la seule personne qui refusait, c'était le président Ouattara, et que la seule personne qui bloquait l'arrestation de Soro Diom dans le monde, c'était le président Ouattara. C'est vous aujourd'hui qui sortez et qui venez dire non, que vous vous êtes trompé et que ce n'était pas vrai et que Soro Diom n'a rien fait. Mais il n'y a pas de problème. Si c'est vous encore les mêmes qui venez et dire que Soro Diom n'a rien fait, mais qu'est-ce que nous autres on peut dire? On ne peut rien dire. Donc, chers frères et sœurs, c'était mon direct d'aujourd'hui. Je ne vais pas trop durer parce qu'il s'est fait tard. Demain, c'est une journée de boulot. Mais on va rentrer dans le week-end. Dans le week-end, on va parler. Dans le week-end, on va parler. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Bonne soirée.